La simplicité de la nature. Bienvenue dans ce 3e live à destination des femmes dirigeantes, CEO et entrepreneurs qui ont une équipe externe. Nous allons parler de simplicité. Simplicité de la nature. Simplicité dans le business. Faites-moi un coucou quand vous arrivez. Notez hashtag replay quand vous écoutez ce live en replay. Commentez ce qu'il évoque pour vous, comment il vient activer des choses dans votre manière de voir votre business. Donc bienvenue pour ceux qui écoutent en direct. Je suis ravie, je suis Julie Gérard, coach d'affaires au service des femmes iconiques qui veulent révolutionner leur secteur, leur industrie pour laisser un impact durable. Nous en sommes au 3e live où je partage ce que j'observe chez mes clientes, ce qui les fait plafonner et comment, dans le cadre du travail que nous faisons, eh bien, elles peuvent aller chercher le niveau suivant. Parfois, c'est pas grand-chose. Et c'est là où c'est intéressant d'aller regarder dans ces interstices qui vont vous permettre justement de passer à un autre cap. Donc nous avons eu un premier live sur la posture de CEO, comment incarner sa posture au service de son entreprise, de son équipe et de sa croissance. Un deuxième live sur la signature iconique, comment prendre sa place dans le marché et trouver son océan bleu turquoise, comme là où je suis en ce moment. Je vous invite d'ailleurs à regarder les stories, je vais vous partager, je suis au paradis. Et enfin, aujourd'hui, la simplicité du modèle économique. Alors bien souvent, j'entends ces femmes brillantes, visionnaires, qui ont une entreprise qui fonctionne très très bien. Elles ont su créer un système qui est en croissance, avec une clientèle qui est fidèle, avec un produit qui plaît, qui nourrit, qui évolue régulièrement, et parfois une frustration, celle de manquer de temps. Cette fameuse valeur, la valeur du temps. Et bien souvent, ce que j'observe, c'est que nous ne manquons jamais de temps. En fait, le temps, c'est comment j'accorde mon énergie, comment j'utilise mon énergie dans la journée. Et bien souvent, c'est jamais une question de temps, c'est une question de priorité et c'est surtout une question de clarté. Et c'est là où la notion de modèle économique est assez intéressante à regarder. Parce que bien souvent, lorsque j'observe ces femmes qui manquent de temps, c'est que leur modèle économique, il est lourd, il est complexe. Parce que aussi, nous avons appris dans l'entrepreneuriat, moi lorsque j'ai commencé l'entrepreneuriat, lorsque j'ai commencé en tant que coach business, bien souvent nous avons appris avec beaucoup de choses, en ayant la sensation que multiplier les tâches, les parcours, les offres, les propositions, avoir beaucoup, ça va amener beaucoup. Or, c'est l'effet inverse. En fait, vous diluez votre énergie, vous diluez l'énergie de l'équipe et vous diluez la propulsion de l'entreprise. Une des clés, justement, pour passer au niveau suivant, c'est de simplifier. Ce que les Japonais appliquent notamment dans le lean management, lorsqu'on restructure les processus en industrie, on commence par simplifier, éliminer ce qui n'est plus utile, ce qui n'est plus nécessaire, ce qui n'est plus nourrissant pour l'entreprise, sans jugement, juste pour se dire que, eh bien, aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire, donc on va le mettre de côté pour s'alléger. Donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de regarder 3 axes et comme dans les lives précédents, vous inviter à vous auto-évaluer sur ces axes-là. Le premier, dont nous avons pas mal échangé sur le 2e live, et si vous ne l'avez pas écouté, ben, je vous invite à l'écouter parce que là, je vais beaucoup plus loin dans cette approche-là, mais c'est quelles sont aujourd'hui vos différentes propositions de valeur, quelles sont les offres de produits ou de services que vous proposez. Et là où j'aime bien aller challenger, c'est quand nous posons des objectifs, parfois nous posons des objectifs
SMART, c'est-à-dire que des objectifs qui sont facilement atteignables, mais qui ne sont pas toujours très ambitieux. Et là où je trouve que la disruption, elle peut être intéressante, c'est lorsque l'on imagine faire x10. Pourquoi? Parce que si on imagine faire x10, ça demande tout de suite un saut quantique de simplification. Quelle est aujourd'hui, si vous deviez faire x10 demain, l'offre prioritaire que vous auriez envie de magnifier? Et là, je trouve que c'est des questions qui sont hyper intéressantes parce qu'elles vont ramener sur l'offre phare, ce dont nous avons parlé plus spécifiquement dans le live 2. Donc je vous inviterai, je vous remettrai le lien, je vous inviterai à écouter pour approfondir cet élément-là. Et là aussi, dans ce x10, eh bien, vous allez aller chercher la clientèle qui correspond. Donc là aussi, c'est toujours dans le live 2, la clientèle qui correspond à cette proposition de valeur qui va là propulser l'entreprise à un niveau différent. Parce que toute l'énergie va être concentrée sur cette valeur-là et pas diluée dans des offres périphériques où là, parfois, ça demande un suivi client qui peut être vite lourd, parfois aussi un SAV quand il y a une mauvaise qualification client. Donc je vous invite à regarder si aujourd'hui vous deviez faire x10, quelle serait l'offre phare que vous mettriez justement en évidence tout de suite et quel serait le parcours client que vous proposeriez pour accompagner justement cette offre phare. Deuxième élément, et là c'est super intéressant, comment vous organisez votre agenda. Je ne parle pas de to-do list, je ne parle pas d'outils, de maîtrise du temps qui pour moi sont les conséquences. Quelles sont vos priorités aujourd'hui dans l'agenda? Et comment vous organisez votre agenda? Est-ce que vous avez une liste à disposition? Est-ce que vous n'avez pas de liste? Et comme me le disait une fois une femme dirigeante, ah ben moi c'est au doigt mouillé en fait, en fonction de l'opportunité et de la direction du vent, je vais plutôt aller par là ou par là dans la journée. Le plus vous êtes clair, le plus vous simplifiez, le plus vous organisez votre agenda. Et des éléments que j'aime bien partager avec mes clients, justement dans cette maîtrise du temps, c'est de poser des plages par défaut pour vous rappeler justement vos responsabilités. Parce que parfois, et là je vous invite à écouter le live 1 qui est sur la posture de CEO, parfois, quand c'est un peu trop confortable, eh bien la CEO, elle glisse dans des tâches qui ne sont pas des tâches où elle a le plus de valeur. Et là, eh bien, c'est une perte de temps, d'argent et d'énergie, aussi bien pour elle que pour l'entreprise. Poser dans son agenda ces tâches prioritaires, sans pour autant vous enfermer dedans, mais savoir que dans la semaine, il y a ces blocs qui sont à traiter, il y a ces blocs qui sont non négociables et sur lesquels bien, vous allez vous poser pour pouvoir nourrir l'entreprise, pour pouvoir nourrir l'équipe et pour pouvoir driver dans la direction de la vision. Et par rapport à ça, là aussi, observez. Je termine ce live en vidéo. Voilà, ça fait partie de la vie. La connexion est un élément clé pour pouvoir communiquer. Et il se trouve que j'ai perdu la connexion. C'est pas grave, plan B, on trouve un plan B pour finir justement de vous partager ce qui est important. Donc j'étais dans le live 3 sur la simplification du modèle économique avec comment, si vous deviez faire x10 aujourd'hui, quelle serait l'offre phare principale sur laquelle vous vous concentreriez. Et je vous invite à écouter le live 2 qui parle justement de la signature iconique dans votre position business. Deuxième élément, l'agenda. Il ne s'agit pas de manquer de temps, il s'agit juste de clarifier ses priorités et simplifier la manière de s'organiser. C'est-à-dire, je vous invite à regarder votre agenda déjà aujourd'hui. Comment vous vous organisez? Est-ce que vous avez un agenda électronique qui est partagé aussi avec l'équipe, qui est partagé avec vos clients et vos partenaires pour faciliter justement les interactions?
Et comment vous structurez votre agenda? Est-ce que vous avez dans votre agenda vos blocs de priorité qui vous permettent justement de ne pas oublier votre mission de dirigeante? Et comment vous gérez justement ces priorités dans l'agenda? Est-ce que vous avez des non négociables qui vont vous permettre justement de les honorer? Enfin, chacun fonctionne différemment en termes de productivité et de physiologie. Je sais que certaines dirigeantes préfèrent démarrer le deep work, donc le travail profond sur la stratégie, sur la communication, de bonne heure le matin, et c'est ce qu'elles bloquent dans leur agenda. D'autres préfèrent en fin de journée, ça c'est à vous de voir, mais par contre d'être à l'écoute de là où vous êtes le mieux et d'avoir vos plages non négociables qui vont nourrir aussi votre mission de CEO. Comment, dans cet interstice, vous soutenez votre équipe à travers une délégation, à travers peut-être des fiches d'organisation. Ça, c'est ce qu'a rédigé par exemple une cliente pour permettre aux membres de l'équipe de savoir exactement où ils vont, comment ils y vont et quels sont les indicateurs qui vont leur permettre de s'assurer qu'ils sont arrivés à bonne destination. Est-ce que vous avez mis en place une délégation de pouvoir qui permet de savoir jusqu'à quand, par exemple en termes de dépenses, mais aussi en termes d'action, en termes de décision, vos équipes peuvent aller sans avoir besoin de vous solliciter en permanence. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui vous libère et c'est quelque chose dans ce leadership partagé qui va faire grandir l'entreprise. Pour moi, tout ça, c'est de l'organisation, aussi bien de l'organisation de l'agenda que de l'organisation de l'équipe pour simplifier le plus possible le modèle économique et faire en sorte que tout ne passe pas par vous, mais que ce soit que les décisions stratégiques et clés qui passent par vous. Et enfin, dernier point, en termes d'environnement, dans votre modèle économique aujourd'hui, quels sont les partenaires clés avec lesquels vous travaillez? Est-ce que ces partenaires sont toujours alignés avec vos valeurs et votre vision? Ou est-ce que justement c'est l'opportunité de redéfinir, au même titre que redéfinir votre clientèle, réaligner votre clientèle? Est-ce que c'est l'opportunité de redéfinir vos partenariats, vos modes de recommandation? La recommandation est un levier marketing extraordinaire dans le développement des affaires, quelle que soit votre industrie, et je vous invite à regarder ce point plus spécifiquement. Quel système de recommandation avez-vous mis en place? Est-ce que vous avez créé un système d'affiliation, de recommandation, de partenariat? Et comment vous nourrissez spécifiquement ces relations? Voici comment regarder votre modèle économique pour aller chercher une croissance beaucoup plus légère, simplifier. Pensez à simplifier au maximum, à vous focaliser à chaque fois sur un seul projet, pas de cumuler 5, 6, 7 projets en même temps, mais d'être focus sur 1, 2, maximum 3 projets pour pouvoir nourrir votre énergie et votre concentration au bon endroit. Ce sont des éléments clés qui vont vraiment d'abord vous permettre de prendre votre place de CEO avec beaucoup plus de légèreté, mais surtout d'impacter vos équipes et votre secteur avec beaucoup plus de durabilité. Dites-moi comment ce live vous a parlé, en quoi il est venu ouvrir des espaces de réflexion chez vous. Et puis, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, eh bien, je suis hyper excitée d'ouvrir les candidatures à Infinities. Infinities, c'est le mastermind des femmes iconiques, sur lequel eh bien, nous regardons ces 3 piliers: la posture, la signature et la simplification du modèle économique. L'objectif des entreprises iconiques, c'est de révolutionner votre secteur, tout simplement avec votre signature unique, pour créer un impact durable et rentable pour vous et votre entreprise. Donc pour celles qui ont envie d'aller plus loin, commentez Infinities et nous échangeons en message privé. Pour celles qui ont envie aussi de rencontrer des femmes iconiques, eh bien nous nous rassemblons à Paris,
capitale du luxe, des iconiques. Oh, ça va être incroyable, vraiment. Nous avons des intervenantes, mais waouh, vraiment, dans les coulisses, il se passe des choses phénoménales. Elles préparent leur intervention, je les ai challengées avec des questions très très spécifiques où elles vont partager leur percée, leur vulnérabilité, ce qui font qu'elles sont là aujourd'hui et je peux vous dire qu'elles envoient du lourd, elles sont ultra inspirantes. Nous aurons 2 personnalités publiques aussi qui seront là, Cyrielle Ariel et Jack Green, qui sont des phénomènes à eux tous les deux, qui vont nous partager là aussi avec beaucoup d'authenticité, parce que ce que j'aime, c'est ces conversations authentiques, profondes, vraies, qui nous permettent d'avancer ensemble dans la même direction. À très bientôt et je me hâte de vous lire.